Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Laurent, le mytho, vous a montré un passeport. Nabil a dit: «Mais non, c'est pas ça le passeport». Bref, Laurent me dit: «Ouais, mais moi, mes parents, ils sont portugais, donc en fait, vous comprenez, c'est normal que vous trouviez pas mon passeport en France. Parce que j'ai été radiée de la France». Non, mais radiée, hein. Peut-être t'as été radiée du Pôle emploi, mais radiée de la France, mais. J'ai été radiée de la France parce qu'en fait, vu que mes parents sont portugais et qu'ils ont pas fait les papiers, bah, j'ai pas pu, avoir mes papiers français. «Ah bon? D'accord». Donc entre 13 et 16 ans déjà, il pouvait le faire. Imaginons qu'il l'a pas fait, je vous laisse lire. Donc en gros, c'était aux parents de demander. Fallait juste que l'enfant soit né en France, ce qui est le cas. Tu es né à Nice. Merci. Ensuite, il fallait qu'il réside, depuis l'âge de 8 ans en France, ce qui est le cas aussi. Et enfin, qu'il réside le jour de la déclaration. Ça n'a pas été fait, d'accord, pas de problème. S'il avait eu entre 16 et 18 ans, bon, mais dans ces cas-là, même lui-même pouvait le faire, et il fallait que deux conditions, qu'il réside en France le jour de la déclaration, et qu'il réside en France depuis ses 11 ans, au moins 5 ans en continu ou même en discontinu, ce qui était le cas. Bon, bref, les parents ne l'ont pas fait, il ne l'a pas fait, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, espèce de petit mytho? Tout enfant né de parents étrangers obtient la nationalité française à ses 18 ans s'il remplit les trois conditions suivantes. Et je rappelle qu'il est né en France, à Nice. Il réside en France lors de ses 18 ans, ce qui était le cas. Il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, c'était le cas. Ses parents étrangers ne sont pas agents diplomatiques ou consuls de carrière. Non, c'est vraiment pas le cas. Casse prison pour le père, n'est-ce pas? Puisque ce scoop, c'est moi qui l'ai sorti hier, quand Nabil a fait sa story sur les arnaques, et qu'ensuite Nabil a repris le fait que son père a été en prison bien après que j'ai fait ma vidéo. Donc non, pas agent diplomatique et consul des carrières. Ok? Merci, au revoir. Donc, non, pourquoi tu vas raconter, alors je vais vous laisser l'écouter, que c'est très très compliqué, il faut prouver que tu as fait des études, il faut que. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu dis aussi que tu n'as jamais fait d'arnaque, enfin, tu ne prononces pas ces mots-là d'ailleurs. Tu dis que les gens qui parlent sont que là pour dire des mensonges parce qu'ils sont jaloux et méchants. Ah bon? Ah bon? Tu veux que je te rappelle, moi, même ce que Jazz, elle a fait, même avant de te rencontrer? Hein, hein. Tu sais, quand l'argent que Magali Berda lui a donné en enveloppe en lui disant tu pourrais les ramener à la banque, s'il te plaît, et qu'elle a fait semblant, en fait, de s'être fait braquer. Ouais. Et après, elle est revenue voir Magali en lui disant oh, on m'a braqué mon argent, enfin l'argent que tu m'as donné, j'ai pas pu le déposer à la banque. Et tu veux que j'explique pourquoi vous êtes parti à Dubaï? Hein? Tu veux ou tu veux pas? Le cambriolage de votre maison, vous avez eu tellement peur que du coup vous vous êtes dit: «Faut partir à Dubaï, là-bas on sera en sécurité». Il était faux votre cambriolage, puisque c'était pour arnaquer l'assurance. Eh ouais. Ah, il faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Parce que les mensonges pour l'instant, il y a que vous qui en avez fait auprès de votre communauté. Voilà. Donc je vous laisse l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, parce que beaucoup de gens, encore une fois je le dis, regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Je veux faire des lives pour tout vous raconter, de A à Z. Comme ça, à un moment donné, ça va peut-être faire avancer les choses. Donc, abonnez-vous, je vous dis tout. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et n'oubliez pas qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et puis, le petit like. Allez, à bientôt sur Best of TV. Avant de dormir, la famille, je vais vous expliquer une chose que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas, parce que j'en reçois beaucoup de questions sur les réseaux. Si je suis français, si je suis portugais, si j'ai double nationalité. Alors, je suis né en France, mais 100% portugais. Pourquoi? Et je n'ai que, du coup, des pièces d'identité portugaises, pas pièces d'identité, passeport. Je n'ai jamais eu le passeport français. Et s'il y en a qui travaillent par exemple à la mairie, vous allez voir en France, vous ne le trouverez pas dans les listes électorales, etc. Je sais pas, je n'ai jamais passé la journée d'appel. En fait, tout simplement parce que j'ai été comme, on va dire, radié de la France, en fait, parce que mes parents, en gros, ils m'ont mal inscrit, parce que mes deux parents, moi, sont portugais, avec nationalité portugaise, papier portugais, Oh, le et en fait, mytho. je suis né en France, je me suis dit en France et tout, mais arrivé à un certain moment, ils auraient dû me faire mes papiers français, en fait, et ils l'ont pas fait, et du coup, passer cette date-là, ben, c'est vraiment trop compliqué de les refaire. Il faut passer devant un tribunal, il faut dire oui, je suis français, j'ai fait tant d'études, etc. Et du coup, je l'ai pas fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas le passeport français, j'ai le passeport portugais. Pour ceux qui posaient la question. Pour moi, j'ai le passeport portugais.
Voilà pourquoi j'ai un passeport portugais. Parce que j'ai mon passeport tout à l'heure, il y en a plein qui me demandent pourquoi tu as un passeport portugais. Parce que je n'ai Radier de pas la de France passeport parce que tu français. es Malheureusement, portugais? j'aurais bien Elle aimé est bonne l'avoir. En fait, celle-là. de toute façon, en plus, c'est cool d'avoir deux passeports, c'est un peu. But we have to.